de faire du pognon. C'est la seule motivation quand on fait un film. Non, 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 ce qui est triste avec cette question, finalement, c'est pour ça que je suis un peu lassé d'y répondre, parce que je trouve que les films devraient répondre à cette question. Si on ne comprend pas ce qui anime un cinéaste et la nécessité de faire un film à travers le film, finalement, les bonnes intentions que peut afficher un cinéaste n'ont pas tellement d'importance, en fait. Donc je trouve ça triste qu'un film ne réponde pas à cette chose-là, et finalement... Enfin, si on comprend un film, si on le ressent, si on est ému par le film, normalement, on doit comprendre pourquoi le réalisateur l'a fait. Pour moi, c'est pas un film sur la religion. Enfin, la religion est un élément du film parmi d'autres, mais j'ai le sentiment que ce que raconte le film, ça va, je parle pas trop loin du micro, que ce que raconte le film est bien au-delà de la religion. En tout cas, c'est pour ça que ça m'a touché et intéressé. D'abord, on parle pas de gens qui vont bien et qui vont prier par confort ou idéologie ou obligation familiale ou je ne sais quoi. On parle vraiment de gens qui prient pour survivre. Et puis ce qui se joue là dans cette vie communautaire, pour moi, est bien au-delà de la religion. Alors après, on peut mettre de la religion absolument partout. Hein. On peut voir de la mystique et du sacré dans chaque chose. Après, concrètement, voilà, les garçons, parce que là je parle d'une communauté de garçons, mais ça se passe exactement pareil chez les filles, arrivent dans un état lamentable, quoi. Voilà, ils sont vraiment... Et c'est vraiment ça le film, c'est de montrer, c'est la résurrection, quoi. Autre métaphore religieuse. Donc ils arrivent très... Bonjour. 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 Vous êtes en retard. Et ils arrivent très mal en point. Donc voilà, donc effectivement... En tout cas, ce que j'ai voulu montrer dans le film, je ne sais pas si ça se sent, c'est que c'est très rituel. C'est-à-dire que lui, il va très mal, mais eux, ce que font les autres, pour venir à son secours, c'est très ritualisé. Pour moi, ils ont vraiment l'habitude de traiter des crises de vent, tout est très organisé, il y a pop, ils n'ont même pas besoin de se parler. Donc voilà, donc on comprend qu'en fait, c'est une sorte de... Ils sont même pas impressionnés, ils sont tous passés par là personnellement, tous les nouveaux arrivants passent par là. Donc nous, dans la vie normale, on serait totalement tétanisés, impressionnés. Pour eux, c'est une chose absolument normale. Le film, c'est à hauteur de personnage. Hein. C'est-à-dire que moi, j'ai vraiment essayé de pas jamais être en avance sur lui, sur son personnage. Donc voilà, donc, au début, effectivement, il y a toute l'âpreté de la situation. C'est-à-dire que non seulement il est très mal physiquement, mais il est très réfractaire. Il n'est pas du tout prêt à accueillir cette aide. Et, il comprend pas, enfin voilà, le groupe lui apparaît comme une espèce de chose hostile, presque une secte et tout ça, voilà. Et puis, franchement, je crois que le film s'ouvre au fur et à mesure où lui s'ouvre, en fait. Vraiment, on suit, on est complètement dans son pouls, dans sa respiration. Et donc, effectivement, après un moment, finalement, le premier visage vraiment très humain, c'est Louise, c'est elle c'est la première personne qui lui parle, au sens, pas seulement qui lui dit des choses, qui lui fait la leçon, mais qui lui parle, qui l'écoute, qui a un échange avec lui, et cette chose-là lui sauve la vie, en fait, tout simplement, quoi. C'est-à-dire que ça paraît des grands mots, mais c'est vraiment là, ça. Il est très seul, et il est prêt à retourner à sa solitude à ce moment-là, et je crois que c'est le premier personnage qui établit un contact avec lui, quoi. Et ce contact-là, finalement, va le sauver au sens que ce contact-là va lui permettre de rentrer en contact aussi avec les autres. Mais quand même, à travers le personnage d'Anthony, moi j'avais quand même l'ambition de raconter les autres. Oui. C'est-à-dire que pour moi, au fur et à mesure, le film s'ouvre. Son personnage s'ouvre, mais il s'ouvre aussi sur les autres, sur la communauté. Et petit à petit, on commence à comprendre l'histoire de chacun. L'histoire de son ange gardien, l'histoire des deux filles et du garçon qui témoigne. Et puis voilà, on comprend qu'ils sont à la fois tous dans la même histoire, mais que c'est à chaque fois des destins très particuliers. Et je trouve qu'ils se chargent des histoires des autres. Au fur et à mesure aussi, l'émotion vient parce qu'on est touché par les autres, quoi. Donc pour moi, le film est... Après, il y a le personnage de Louise qui a un statut vraiment à part, qui a une sorte de contrepoint. Comme en peinture, comme on dirait, la couleur dissonante. Mais sinon, les autres, ils sont tous dans la même histoire. Et pour moi, l'émotion qu'on peut ressentir chez les uns nourrit l'émotion qu'on peut ressentir chez les autres. Et d'ailleurs, ceux qui lui disent adieu à la fin, c'est des gens qu'on n'a jamais entendu parler. Et pourtant, on peut tout de suite aussi s'identifier et avoir de l'empathie pour eux. Parce que, je sais pas, il fallait quand même... Je pense qu'il fallait une forme de maturité pour faire ce film. D'abord, je l'ai fait assez différemment de mes autres films, au niveau
je me suis calmé, quoi. Je me suis posé, quoi. De mettre que le personnage se pose, sorte du chaos du monde et vient se recueillir. J'ai aussi essayé de me recueillir, moi, avec la caméra. Et puis, le film m'a dit des choses complexes, quand même. Et je voulais pas être caricatural, en rien. Voilà, je voulais aussi laisser... Je voulais que des croyants ne soient pas choqués par le film, mais que des non-croyants puissent aussi y accéder. Donc c'était quand même sur un fil. J'espère que c'est réussi, mais non, je crois que j'aurais pas osé il y a 15 ans de m'attaquer à ça. Parce que c'est un tout petit dispositif. Voilà, on est quelques jeunes dans un endroit et tout ça, mais le sujet est quand même énorme. Après, après oui, on peut faire des liens avec l'époque actuelle, avec les djihadistes. C'est vrai qu'aussi... Alors après, bon, les conséquences sont pas les mêmes, mais les jeunes qui partent au djihad, tout ça, on leur promet aussi de se sauver par la prière, dans un premier temps. C'est un film choral, oui, mais on se connaissait pas avant. C'est-à-dire qu'encore une fois, Cédric a fait son casting en cherchant des compagnons. Et nous, on s'est rencontrés juste avant le film pour répéter les scènes de chant. Voilà, parce qu'effectivement, là-dessus, il fallait vraiment synchro, il fallait vraiment former une unité. Mais sinon, non, personne ne se connaissait. On vient tous d'horizons différentes, de pays différents aussi. Ça, c'est très important, et c'est très important dans le film aussi. Et non, on ne se connaissait pas avant. Mais il y avait une excellente ambiance. Voilà, il y a eu une amitié qui Très vite, tout à fait. Franchement, et puis j'ai rarement vu un tournage avec aussi peu de rivalité, autant d'entraide entre les acteurs. C'est comme s'il y avait quelque chose du sujet qui avait infusé le tournage. Il y avait un côté colo, je pense sur ce que tu dis, il y avait un côté colo, parce que le jour on tournait et le soir on faisait des foot. Parce qu'on était un peu en autarcie dans cet endroit, donc on était juste vraiment entre nous. Et donc on s'occupait un peu comme on pouvait aussi en fin de journée. Et ça créait du lien, de faire des foot ensemble, de boire des coups ensemble. C'était vraiment idéal. Donc très vite on s'est forgé tous une amitié qui je pense se voit aussi dans le film. Parce que elle est vraiment crédible cette amitié dans le sens où on est vraiment tous amis, on se revoit tous encore maintenant. Et voilà. Et là c'est vrai, ça m'a frappé, mais quand Anthony a eu son prix à Berlin ce week-end, tous les compagnons tous les acteurs du film ont envoyé des messages, tout ça. C'est incroyable. Enfin il y a vraiment... Voilà. Je vous dis, il y a quand même quelque chose du sujet qui nous a imprégnés. Et moi, j'ai ressenti ça en faisant ce film, hein, aussi, que le sujet me portait. J'ai pas toujours pensé que c'était moi qui faisais les choses. Non, je suis très loin de ce personnage. Comment on incarne ce personnage ? En duo, avec le metteur en scène qui apporte ses idées, comment il imagine le personnage, où il veut aller. Et puis voilà, on se sert des émotions, des sentiments qu'on a déjà eu avant. Et puis on va chercher tout ça, puis prise après prise, on cherche des couleurs, on essaie de chercher un peu à droite, à gauche, comment. Puis après, à force de travail, on arrive à incarner le personnage. Ce qui m'a plu dans ce projet, j'avais jamais entendu parler de ça, de ce genre de communauté, d'endroit. Donc ça, j'ai trouvé ça intéressant. Puis j'ai été touchée par le personnage et par le parcours de Thomas. Et par l'histoire d'amour aussi, bien sûr. Voilà, tout me plaisait, quoi. Ah ouais, ça tient, on ne m'avait pas posé depuis longtemps, ça. Alors, parce qu'il y a deux questions, là, du coup. Comment je dirige les acteurs ? Non, franchement, je sais rien. Comment vous pouvez répondre, vous, là-dessus ? C'est très... Il faut être honnête, quoi. Il faut qu'on soit honnête. Pardon, ouais, je réponds. Ouais, tu peux répondre pour toi. Il faut juste... si on triche, il le voit tout de suite. Je sais, parce que voilà. T'as tenté. Mais non, de manière très simple, il faut juste être connecté au personnage, à l'histoire. Il ne faut pas courir après la scène, il faut laisser les choses vivre. Et voilà, il est au combo, il voit si ça marche pas, il le voit tout de suite. Et après, on essaye de voir où est-ce que ça n'a pas marché, où est-ce que c'était moins crédible. Moi, j'essaie de rester au plus possible comme un premier spectateur, en fait. Je suis un spectateur privilégié, je suis celui qui voit avant vous, avant les autres. Et donc, j'ai besoin d'y croire, en fait. Ça paraît tout simple, hein. Alors, ce chemin-là, pour y croire, des fois, il est compliqué, mais voilà, typiquement, disons que je tourne jusqu'à ce que j'y crois. Alors après, il suffit pas de dire à un acteur, j'ai besoin d'y croire pour qu'il soit bon, hein. C'est-à-dire qu'il faut trouver... D'abord, vraiment, je pense que
une des qualités d'un metteur en scène, c'est l'adaptabilité. C'est-à-dire, je dirais, à chaque personne, j'essaie d'être différent. Il y a des comédiens qui ont besoin qu'on les rassure, il y a des comédiens qui ont besoin qu'on les fouette, il y a des comédiens qui ont besoin qu'on leur dise rien, parce qu'ils ont une espèce de métronome intérieur, une justesse, ils ont une connexion personnelle à ce qu'ils jouent, donc ça peut les perturber, les indications. Tout ça, c'est beaucoup de psychologie en fait, hein. Il faut respecter un peu la chimie de chacun.